Théorie du complot entourant la mort de Tupac Shakur, un célèbre rappeur abattu à Las Vegas en 1996. Ces théories suggèrent que Tupac aurait pu survivre à l'attaque et que sa mort aurait été simulée. Michael Nice est un nom qui est parfois associé à ces théories. Il aurait affirmé être impliqué dans l'équipe de sécurité chargée de faire sortir Tupac de Las Vegas après l'attaque. Certaines théories vont jusqu'à suggérer que Nice aurait des preuves ou des informations qui pourraient confirmer que Tupac est toujours en vie. Ces théories du complot persistent depuis des années, alimentées par des spéculations et des rumeurs qui circulent sur Internet et dans les cercles de fans de Tupac. Cependant, il convient de noter que la grande majorité des preuves disponibles et des enquêtes officielles concluent que Tupac Shakur est décédé des suites de ses blessures lors de l'attaque à Las Vegas. Les revendications de survie ou de conspiration n'ont pas été étayées par des preuves tangibles ou des sources crédibles. Il est difficile de commenter spécifiquement pourquoi personne n'a été arrêté en relation avec la mort de Tupac Shakur sans disposer de toutes les informations et des preuves disponibles dans l'enquête. Les raisons peuvent être multiples, notamment des défis dans la collecte de preuves suffisantes pour garantir une condamnation, des témoignages contradictoires ou peu fiables, des difficultés à identifier les suspects, ou même une éventuelle corruption ou obstruction dans le processus judiciaire. En ce qui concerne les affirmations de Michael Nice selon lesquelles il aurait fait partie de l'équipe de sécurité et aurait aidé Tupac à quitter le pays après l'attaque, ces affirmations ne sont pas corroborées par des preuves solides. Sans preuves tangibles, il est difficile de déterminer la véracité de ces allégations. Les théories du complot entourant la mort de Tupac Shakur ont persisté pendant des années, mais il est important de se rappeler que la plupart de ces affirmations ne reposent pas sur des faits vérifiables. Il est également important de respecter la mémoire de Tupac et de ne pas tirer de conclusions hâtives sans preuves suffisantes. Les affirmations de Michael Nice sur l'aide présumée apportée à Tupac pour quitter le pays et les détails qu'il fournit sur la manière dont ils auraient évité les autorités et se seraient rendus à la Barbade puis à Cuba sont très surprenants. Cependant, sans preuves concrètes pour étayer ces affirmations, il est difficile de les prendre comme des faits avérés. Il est vrai que la mort de Tupac Shakur est entourée de nombreuses théories du complot et de spéculations, mais il est crucial de se fier aux preuves et aux faits vérifiables. Bien que plusieurs personnes aient été impliquées dans l'enquête sur la fusillade qui a coûté la vie au rappeur, l'identité du tireur est restée un mystère pendant des décennies et aucune accusation n'a été portée. Cela montre à quel point cette affaire est complexe et difficile à résoudre, malgré les efforts des autorités et des enquêteurs. Les spéculations et les théories du complot peuvent parfois obscurcir la vérité et rendre encore plus difficile la recherche de réponses dans des cas aussi médiatisés et controversés. L'enquête menée par la police de Los Angeles en 2002 a effectivement identifié Orlando Anderson comme un suspect potentiel dans le meurtre de Tupac Shakur. Anderson était membre d'un gang rival et il aurait eu un différend avec Tupac avant la fusillade. Cependant, avant que des accusations ne puissent être portées contre lui, Anderson a été tué lors d'une fusillade en 1998. Cet événement a rendu l'enquête sur la mort de Tupac encore plus difficile, car cela a empêché les autorités de poursuivre Anderson en justice et de potentiellement obtenir des réponses sur son rôle présumé dans le meurtre du rappeur. Malgré cette identification, le mystère entourant la mort de Tupac Shakur persiste encore aujourd'hui et de nombreuses questions demeurent sans réponse. Les enquêteurs continuent de rechercher des pistes et des preuves pour résoudre cette affaire, mais elle reste l'une des plus célèbres et des plus débattues dans l'histoire du hip-hop et de la musique en général.